Bonjour, bonjour. Jour 2 de la semaine de jeûne et de prière. Donc, bienvenue aujourd'hui en ce mardi 30 janvier où le thème de la journée sera pardon et repentance. Encore une fois, je tiens à préciser que euh, les thèmes des journées sont vraiment en fait dans le but de pouvoir non seulement jeûner et prier individuellement, mais qu'en tant qu'Église, en tant que corps, on puisse avoir une même direction. Ceci étant dit, je vous invite si vous priez pour un tel thème dans une journée, que le Seigneur, en fait, vous met à cœur aussi, peut-être de prier pour quelqu'un ou de prier pour quelque chose d'autre, eh bien, hey, sentez-vous bien libre, ok? C'est une direction que l'on vous propose, ce n'est pas c'est pas une prison, ok? C'est pas une obligation. Ceci étant dit, après avoir élevé le nom du Seigneur et commencé, je pense, de la meilleure manière qu'on peut commencer un jeûne et de prière, la prochaine étape logique devient, Seigneur, comme tu es merveilleux, tu es sanctifié, je me présente devant toi et avant de te demander quoi que ce soit, je veux te demander pardon. On reprend l'exemple de la relation. Nous sommes en relation avec Dieu. Et je pense que avant d'arriver avec nos requêtes dans une relation avec quelqu'un, si nous avons eu des manquements, si nous avons blessé cette personne-là, je crois que la chose première et la bonne chose à faire, bref, c'est de demander pardon, de réparer peut-être ce qui a besoin d'être réparé. Et de positionner notre cœur, ou plutôt de demander pardon et de nous repentir, positionne notre cœur dans une position d'humilité. Et cette position d'humilité-là va nous permettre de mieux positionner pour recevoir de Dieu. Donc, demandez pardon à Dieu. S'il y a vraiment des choses spécifiques pour lesquelles vous savez demander, que vous devez demander pardon, que ce soit par vos agissements avec vos proches, dans les relations autour de vous, des paroles que vous avez prononcées, des choses peut-être que le Seigneur vous a demandé et que vous avez omis de faire. Donc, ce n'est pas une question de crouler aujourd'hui ici sous le poids de la culpabilité, mais au contraire de se présenter avec assurance devant un Dieu miséricordieux qui nous pardonne, comme la Bible nous dit en 1 Jean chapitre 1, et versets 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous, mais, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc on vient devant celui dont nous avons la confiance, qui non seulement il nous écoute, mais il nous pardonne. Et pourquoi repentance? Parce que la repentance, oui, c'est de demander pardon, mais ça va un peu plus loin. C'est de prendre l'engagement maintenant de dire, Seigneur, je te demande pardon pour la voie que j'ai suivie ou que je suis en train de suivre et je prends par la repentance maintenant l'engagement de suivre une autre voie. Hein? Se repentir signifie quoi? Se repentir signifie changer de direction ou changer d'idée à propos de quelque chose. OK? Donc, ce n'est pas tout simplement de demander pardon pour un manquement et un péché, mais c'est de décider aussi de changer de direction, de changer mon attitude par rapport à ça, de changer mes décisions par rapport à cela, de changer mes pensées. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième journée de jeûne et de prière, prenez cette position-là d'humilité devant Dieu. Prenez cette position où est-ce que vous vous rappelez à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est saint, et que justement que ce soit pas la crainte, mais plutôt, comme la Bible nous le dit, que la bonté de l'Éternel vous amène à la repentance, que de savoir à quel point il est bon avec nous, nous dit, waouh, Seigneur, je veux être bon avec toi aussi. Et ça commence par demander pardon, ça commence par me libérer l'esprit de tout ce qui peut venir contre toi, Seigneur. Puis, ce que vous demandez pardon, il faut comprendre cela, lorsque vous demandez pardon à quelque chose, à Dieu pour quelque chose, vous apportez ces choses-là à la lumière et Dieu peut travailler avec ça. Mais si vous demeurez orgueilleux, vous gardez ces choses-là, d'une certaine manière, vous gardez ces choses-là dans les ténèbres. Et c'est là que l'ennemi peut jouer avec ces choses. Donc, apportons les choses à la lumière, apportons les choses à celui qui est et qui sait nous pardonner et nous
restauré. Bonne journée.